Bonsoir à vous. J'ai lu la semaine dernière que nous étions en alerte rouge en ce qui concerne les risques d'allergie. C'est exact? Expliquez-nous un petit peu ça. C'est vrai que les saisons sont beaucoup plus anticipées chaque année en raison des changements climatiques et on a la possibilité d'avoir chaque semaine un bulletin pollinique grâce à la Réseau national de la surveillance aérobiologique. Et cette semaine, on a une très élevée concentration de cyprès cupressacées dans l'air. C'est pour ça que beaucoup de patientes souffrent d'allergies. Après, il y a eu des journées venteuses et le vent aussi favorise la libération et la dispersion de pollen, surtout des pollens plus petits. À environ les grains de pollen de cyprès sont 30 micromètres. Voilà, et la libération est beaucoup plus facile par rapport à des pollens lourds comme le pollen d'olivier ou d'autres arbres qu'il faut vraiment être bien en contact. Quels sont les symptômes là en règle générale? L'allergie, c'est la réaction de notre système immunitaire quand il vient en contact avec l'allergène. Il libère une grande quantité d'anticorps et ça nous donne une inflammation très grande qui provoque des symptômes très précis. Normalement, les réactions plus communes sont la rhinite allergique, que si le nez est touché et caractérisé par un écoulement très important, des crises d'éternuement, des désmangésions surtout du nez et la perte de l'odorat aussi quand on ne traite pas trop bien l'inflammation. Après, si sont touchés les yeux, on a des yeux avec une inflammation et une rougeur intense, un édème sont peut-être très gonfles et beaucoup de larmes. Et en règle générale, qu'est-ce qui donne des allergies? Quels sont les arbres ou les plantes à risque sur la période en principe du printemps et même un peu maintenant, vous avez parlé du cyprès. Quels sont les arbres à risque? Les arbres à risque sont chez nous, dans les Alpes-Maritimes, surtout les arbres, le pollen de cyprès, de l'olivier. Après, il y a les pollens des graminées qui sont plus que 800 spécialités différentes des herbes sauvages qui sont à la campagne, surtout, un petit peu moins côté mer, mais qui sont aussi présentes à partir du mois d'avril jusqu'à l'automne. Et que faut-il faire? Je fais une crise d'allergie, je vais à la pharmacie, je vais voir mon médecin, qu'est-ce que je dois faire? La meilleure solution, oui, peut-être d'aller chez son médecin traitant, mais chez un allergologue, parce que c'est important aussi de poser un diagnostic pour comprendre lequel est l'allergène en question et pour pouvoir aussi faire une médecine de précision, ça veut dire une immunothérapie qui peut vraiment changer la qualité de vie des patients allergiques. Les traitements sont plutôt symptomatiques. Au début, les antihistaminiques, le collyre, le spray pour le nez, bien sûr pour épaiser, pour être mieux au niveau des symptômes qui sont quelquefois très critiques. Mais après, il faut bien évaluer la possibilité aussi de désensibiliser notre patient. Sinon, la tendance de l'allergie, c'est de devenir même de s'empirer et peut descendre vers les bronches et devenir aussi de l'asthme. Au fil du temps, j'ai l'impression qu'il y a de plus en plus de personnes allergiques. C'est une idée reçue ou c'est vrai? La pollution favorise aussi l'allergénicité du pollen et fragilise aussi notre voie respiratoire. Et pour finir, quels sont vos conseils pour passer cette période de février-mars et puis le printemps de façon générale? Quels sont vos conseils? Rester chez soi, sortir et porter un masque quand on est allergique, quels sont vos conseils? Il faut avoir un traitement de fond avec l'antihistaminique quand on est vraiment dedans à la saison et sortir, oui, avec des protections, des lunettes de soleil, un masque si c'est possible et éviter les journées venteuses et préférer là aussi le soir pour aérer la chambre pour éviter que le pollen rentre dedans à notre maison
et nettoyer aussi les cheveux. Voilà, et essayer de vivre le plus normal possible, mais avec des attentions. Michela Mondino, merci pour tous ces conseils. Merci à vous.